so we can be free. All the pictures sad, all the pictures sad, running through my head, running through my head, running through my head. All the pictures sad. Salut les petits barbares, salut à tous ceux qui vont regarder la petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on est sur une vidéo un petit peu construction de village de GDC. Donc ça fait un petit moment que j'en parle à Emel hein, en l'occurrence et puis à d'autres sur la façon en fait de construire au mieux ou de récupérer hein, si ça existe sur le net au mieux des villages de GDC. Alors en ce qui concerne les hôtels de ville de niveau 8, la plus grande préoccupation à avoir c'est quand même se défendre contre des attaques dragons, hein, en majorité, hein, full drag, et puis des attaques aussi cochons, hein, souvent il y a des attaques cochons. Alors bon, c'est vrai qu'en GDC on rencontre quand même pas mal de go whip, mais souvent hein, les hôtels de ville 8 se font quand même assez taper en dragon cochon. Donc il y a plusieurs visions des choses hein, quand on regarde un village à attaquer, quand on prépare son attaque, on regarde la configuration d'un village. Donc là quand je regarde ce village là, tout de suite je me dis bon bah celui-là je vais l'attaquer au cochon. Bon là on voit les pièges apparaître, mais dans la GDC on les voit pas, mais on comprend bien. Donc je sais pas si je peux zoomer, on peut zoomer, c'est très bien sur Sketch. On comprend bien que, alors je vais prendre des flèches. On comprend bien que par exemple ici, voilà, les bâtiments sont collés. Alors, ici ils sont collés au mur, ici ils sont collés entre eux et là collés à l'hôtel de ville. Donc tout de suite on comprend très très bien que sur toute finalement cette zone, voilà, ici, même ici, hein, on voit le canon, on comprend bien que sur toute cette zone, il ne peut y avoir aucune bombe géante, ni aucune trappe. C'est-à-dire que si je fais rentrer des cochons par ici, alors, mince, hop, si je fais des... quand je bouge l'écran, ça fait des flèches. Donc si je fais rentrer des cochons par ici, alors bon éventuellement il pourrait y avoir des petites trappes ici, voilà, éventuellement. Donc on pourra envoyer un cochon, si ça saute, et puis après envoyer le reste. Mais en attendant, si j'envoie les cochons ici, ils vont passer, donc là je vais récupérer l'écriture, ils vont passer détruire ce bâtiment, puisque les cochons sont programmés pour détruire les défenses. Ils vont ensuite sauter au-dessus du mur et détruire la défense la plus proche, donc l'entière, et puis se diriger ensuite vers la plus proche, donc le mortier, et ainsi de suite. Ici ce sera soit ils vont se séparer en deux, ce qui est une forte chance de détruire ces tours de sorcier. Donc on comprend bien que toute cette zone, voilà, attaquée au cochon, avec un sort de soin hein, pour guérir un petit peu les cochons qui vont avoir quelques coups, notamment au niveau des tours de sorciers, vont faire un carnage, hein, parce qu'ils ne seront embêtés ni par les trappes, ni par les bombes géantes. On sait que c'est les trappes et les bombes géantes qui vraiment causent des dégâts aux cochons. Alors il n'y a pas que ça, il y a l'arène adverse, etc. Bon, enfin bref. Donc là c'est carrément un village, quand on va l'attaquer, les cochons ils vont se régaler, ils vont raser le village. On est quasiment sûr, en jouant à peu près normalement, de faire 3 étoiles sur ce village avec du cochon. Voilà. Donc je vais essayer directement, je sais pas si je peux supprimer tout ce que j'ai fait. Je vais supprimer un par un, c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà. Donc l'idéal, bien entendu, vous l'avez compris, c'est d'insérer entre les bâtiments défensifs. Hein. Les autres, on s'en fiche, puisque les cochons vont pas aller dessus. Sauf quand ils auront détruit toutes les défenses, après ils vont s'occuper des autres bâtiments. Mais au départ, ils vont s'occuper uniquement des bâtiments de défense du village. Donc on comprend bien qu'il faut espacer les bâtiments pour pouvoir créer des espaces, pour pouvoir mettre des trappes entre les défenses, puisque là on voit sur ce village, donc on va reprendre une petite flèche, il y en a une qui s'est dessinée, on comprend bien que cette petite trappe elle servira uniquement au passage des cochons qui vont aller par exemple de là à là ou de là à là, mais il y a très peu de chances qu'ils le fassent, parce que les cochons quand ils seront par exemple ici, sur cette défense anti-aérienne, ils vont passer sur la défense à côté.
Ils vont pas aller traverser par au-dessus, aller ici. Et pareil, à l'inverse, hein, s'ils sont sur la tour d'archère, ils vont pas aller ici. Alors là, ils vont par contre c'est sauter sur celle-là, parce qu'elle est la plus proche. Donc ils ne vont jamais faire ce parcours-là. Donc ces trappes ici ne servent à rien, hormis contre des géants, puisque les géants sont aussi sensibles à ces trappes. Donc là, comme ça fait un couloir, donc c'est plutôt anti-géant ce village, mais vous n'allez pas vous faire attaquer aux géants, enfin très rarement en GDC. Alors oui, en mode multi, c'est clair, vous allez vous faire attaquer aux géants, les mecs mettent des géants, ils veulent vos ressources, etc. Mais là, ce qu'on cherche, c'est raser le village. Donc ce n'est pas du tout efficace à ce niveau-là contre les attaques cochons. Donc je fais une petite coupure, on retrouve un village qui potentiellement est beaucoup plus intéressant au niveau des attaques pour se défendre contre des cochons. Un village ennemi de GDC, donc ce type de village, on comprend bien au vu des espaces qui sont ici, hein, à l'intérieur entre les bâtiments, que ce village est déjà beaucoup plus adapté à des attaques anti-cochons, bien qu'il y ait, hein, on peut le voir, hein, quelques compartiments, mais bon, à se méfier, puisque par ici, on pourrait prendre hein, voilà, ces deux bâtiments-là, et même continuer sur ces bâtiments. Mais bon, il faudrait faire attention qu'il n'y ait pas de trappe devant. Mais on comprend bien que déjà, il y a des possibilités hein, sur ces bombes géantes, hein, et des trappes, il y a des possibilités de les avoir placées ici. Donc quand on va essayer d'attaquer c'est pas impossible d'attaquer ce village aux cochons, mais on va raisonner en se disant bon bah c'est là, il est possible qu'il y ait des bombes géantes éventuellement, bon bah alors je vais faire du tremblement là, je vais casser ce mur là, ça va tout ouvrir, et puis là je vais commencer avec par exemple des attaques avec des golems qui eux vont passer détruire ces bâtiments défensifs et marcher sur ces emplacements vides et faire éventuellement déclencher ces bombes et vous libérer le passage. Et puis bah, derrière, quand ils auront bien nettoyé tout cet endroit, alors je vais prendre plutôt un stylo, donc tout cet endroit qui est susceptible d'abriter des bombes géantes, hein, parce qu'on voit qu'il y a plein de vide hein, dans des compartiments ici. Une fois que tout ça c'est clean par votre premier commando, bon bah alors à la limite après on peut injecter sur son attaque, on peut injecter des petits chevaucheurs, donc eux ils vont aller là, ah, bah, c'est plus des flèches, c'est pas grave, et puis ils vont passer là, après ils vont se déplacer d'unité en unité défensive, et là ils vont quand même faire un bon carnage. Donc là on peut effectivement faire une compo mixte en ce qui concerne les attaques de cochons. Donc il est important, il est primordial sur un village de GDC alors je vais faire éliminer et annuler. Donc il est primordial de faire un système de double bombe géante, sur un village pour... Alors il faut augmenter ces bombes géantes, hein, bien entendu, parce que si elles sont au niveau 1, ça sera pas super efficace. Mais une bombe géante collée à une autre bombe géante, village où il y a un système de double bombe géante, donc d'une efficacité imparable, c'est-à-dire que elles sont un petit peu augmentées, hein, elles sont même maxées là. Donc un groupe de cochons, même de niveau maximum, même dans un soin de niveau maximum, seront éradiqués, ils seront tous morts quand ils vont passer sur cette double bombe géante. Voilà, c'est incontournable, ils seront tous morts. Donc c'est très important de mettre ça en place. Donc on voit bien cette zone hein, de double bombe géante collée l'une à l'autre. Et bon, bien entendu, on a créé un espace avec des murs et des bâtiments à côté pour pas que ça crée ce petit trou. Des fois, hein, vous voyez une petite zone vide dans votre village parce que c'est trop espacé. Donc ça, on veille à pas faire de trou à l'intérieur de notre village, bien entendu. Et puis, on voit bien le concept, c'est-à-dire que on a mis devant les bombes géantes, derrière les bombes géantes, sur les côtés des bombes géantes, on a mis des bâtiments défensifs. Ce qui fait que de toute façon, le parcours des cochons vont passer par ici. Donc ils vont peut-être passer de cette tour d'archère. Ah, et après ils auraient voulu attaquer bon, bah, celui d'en face, ou de là à là. Donc automatiquement, à un moment donné, ils vont croiser cette zone où on a installé cette double bombe géante. Et ils vont tout faire exploser et ils vont
mourir ici. Donc c'est pour ça qu'après on peut voir les techniques de cochons qui sont mises en place aujourd'hui dans le jeu. Eh bien on envoie chirurgicalement ces cochons par petites unités, hein, de 2, 3, etc. sur chaque bâtiment, afin de ne pas créer un gros groupe et de tous les perdre au même moment. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne la mise en place des doubles bombes géantes sur les villages de guerre pour se défendre contre des attaques de cochons. Voilà. Donc quand vous avez un village qui est tout regroupé, les gens en face ils pensent tout de suite je vais l'attaquer au cochon, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de mise en place de système de double bombe, donc ils savent qu'ils vont faire un gros carnage, et en plus il n'y aura peut-être même pas de trappe, donc ils se disent elles sont autour ou dehors, donc vraiment les cochons vont se régaler, ils vont tout détruire. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc de la deuxième chose, c'est l'attaque full dragon, l'attaque aérienne contre ces villages anti-8. Alors comment se prémunir bien entendu de ces attaques de dragon? Bon bah là on parle plus de double bombe géante ni de trappe, puisque là on est carrément passé sur de l'aérien. Donc là qu'est-ce qui nous importe? Bon bah c'est toute la mise en place des bombes à tête chercheuse, les petites bombes rouges, les petites bombes noires, et surtout ces défenses anti-aériennes et ces souffleurs qui vraiment vont être la parade contre ces attaques aériennes. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place aussi sur votre village? Eh bien c'est ce qu'on appelle, enfin certains l'appellent, en tout cas je l'appelle comme ça, ce sont les freins. Donc qu'est-ce que j'appelle les freins? Eh bien les freins pour moi ce sont tous les bâtiments défensifs qui ont beaucoup de points de vie, hein. Donc c'est souvent les réserves d'or, d'élixir, c'est le château de clan. Donc ça ce sont des freins aux dragons, c'est-à-dire qu'ils vont passer beaucoup de temps sur ces bâtiments pour les détruire parce qu'ils ont beaucoup de points de vie. Donc pendant qu'ils prennent beaucoup de temps à les détruire, et bien pendant ce temps-là ils prennent des coups. Donc c'est pour ça que par exemple sur ce village, qui est, bon, finalement il n'est pas si mal que ça au niveau anti-dragon, et bien pendant que si l'attaque venait de ce côté-là, ici, et bien effectivement les dragons prendraient du temps, hein, sur ces deux réserves à les détruire, et pendant ce temps-là, bon bah bien entendu, ces défenses anti-aériennes taperaient sur ce groupe de dragons qui serait freiné à ce niveau-là, donc ils perdraient beaucoup de points de vie avant de pouvoir rentrer dans le village. Donc c'est vraiment ce qu'il faut mettre en place. Alors là ils sont quand même pas trop mal placés, hein, on peut dire que c'est quand même pas mal. Mais bon, en général, on les met vraiment devant. En général, c'est un peu ce qui se fait. Mais bon, là, c'est pas mal, hein. Ça crée juste un petit couloir ici où il y aurait finalement qu'un dragon. Mais les autres vont de toute façon se planter sur les freins. Donc là, au niveau aérien, ce village est quand même assez bien pensé. Par contre, voilà, on peut voir ici. Et c'est bien le problème. C'est que malheureusement, ce qui se passe quand on étudie un village en GDC, surtout ce type de village et qu'on dit je l'attaque aérien, et bien on regarde où se trouve le souffleur, puisque souvent on attaque dos au souffleur, hein, pour pas être embêté de ces rafales et d'être repoussé. Donc on attaque de dos au souffleur, donc l'attaque devrait être ici, alors là il faut que je reprenne le stylo, devrait se passer ici, l'attaque, hein, devrait être déployée par là. Et alors bon, là, normalement, hein, parce que j'ai vu aussi ça en GDC, j'en parle vite fait, on devrait détruire ici. Voilà, ici et ici, on devrait détruire deux lignes, hein, je l'ai dit, hein, dans les tutos, hein, vraiment, allez voir ces tutos, on devrait casser deux lignes, hein. Bon, on peut utiliser un roi pour en casser une partie et puis un dragon de l'autre, et quand c'est cassé, on envoie effectivement cette ligne, hein, on envoie ces dragons ici, sur tout le côté, mais on attend que les lignes soient cassées, sinon on sait que les dragons vont se séparer, et ça va être un réel problème. Donc, on revient à l'essentiel. Donc on sait que sur ce village là on va être attaqué sans doute dos au souffleur. J'enlève les croix, on va faire des petites flèches. On sait qu'on va se faire attaquer de ce côté là, et là malheureusement l'anti-aérienne qui est ici, elle n'a pas de frein. Voilà. Il n'y a aucun bâtiment de ressources devant, il y a le château de clan, il est derrière, l'hôtel de ville aussi qui a beaucoup de points de vie se retrouve derrière. Donc toute cette partie là, je vais reprendre du coup ce petit stylet, toute cette partie là va être détruite très rapidement par les dragons. Bon, il y a une petite réserve ici qui va freiner après, mais bon, le souffleur va sauter très rapidement, et malheureusement l'anti-air, hein, qui est une des meilleures défenses, va sauter rapidement. Donc à la limite, bon, le côté du haut est peut-être assez bien pensé sur ce village, mais le bas est vraiment la faiblesse de ce village. Donc là, automatiquement, toutes les personnes qui vont attaquer dragon vont attaquer vers le bas, hein. Ils vont tout de suite casser ces lignes, ils vont rentrer là, comme ça ils vont casser souffleur, défense anti-aérienne, et puis ils vont
monter, ils mettront des rages à ce niveau-là, où ils enverront voilà, un molosse ballon de ce côté, où ils vont foudrer, faire un tremblement sur celui-là, voire même, alors je sais pas si, non vous avez 3 sorts, donc on peut pas en faire péter 2. En tout cas, bon voilà, les stratégies vont être élaborées à ce niveau-là. Donc il est important, voilà, dans vos villages de GDC, de mettre en place ce système de double bombe géante et ce système anti-dragon au niveau des freins. Et donc au niveau alors des petits ballons, bon en général on essaie de regrouper au niveau des comment dire, des défenses antiaériennes. Parce que bon bah souvent les dragons quand ils arrivent là, ils sont déjà fait quand même pas mal éclater, hein, parce que ici bon ils vont casser un peu cette réserve, donc ils vont prendre beaucoup de coups, et le peu qui arrive enfin sur cette défense antiaérienne pour la détruire, bon bah là s'il y a des petits ballons qui vont sur les dragons qui ont presque plus de vie, boum, ça finit le travail et on est tranquille. Donc évitez de mettre les petits ballons hein, comme ça dans les coins, parce que ça va faire des tout petits dégâts à droite et à gauche sur les dragons. Ce qu'on veut c'est vraiment plutôt qu'ils soient assez réunis, et en fait il faut penser piéger, voilà, il faut penser piéger. Par exemple là si moi j'ai ce village là, je vais dire voilà, on pense piège, donc on sait qu'ils vont attaquer, on sait qu'ils vont attaquer de ce côté là, hein, on a dit dos souffleur, donc qu'est-ce qu'on fait, et ben on pense piège, donc on se dit on va mettre par exemple tout autour d'ici des espaces, et on va mettre tous nos petits ballons par exemple sur celui-là. Bon il aurait fallu un frein devant, mais si on met des freins ils vont pas attaquer de ce côté. Voilà, faut essayer de penser à créer des pièges le plus possible. Alors voilà, ce village peut assez bien résister, je pense, à une attaque avec des géants, etc. Mais bon, vraiment, la faiblesse sur celui-là, c'est vraiment le full cochon. Voilà, bon, j'espère que j'ai été assez clair sur la mise en place des doubles bombes géantes anti-cochons, pour pas se prendre des full cochons, et des attaques aériennes pour se prémunir un maximum. Et puis vraiment je veux qu'on casse les lignes, quand vous attaquez full dragon, je veux vraiment que les lignes soient cassées et que ça puisse rentrer très bien à l'intérieur. Voilà, allez, salut à tous et à très bientôt pour d'autres petites vidéos.